les membres du gouvernement, Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO au Cameroun, Monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour porte sur la signature du protocole d'accord portant sur le projet de réhabilitation de 21 radios communautaires et de création de 15 centres multimédia communautaires au Cameroun. Cette cérémonie prévoit la signature des documents par les deux signataires. Après cette signature, nous allons assister à 4 interventions. La première, c'est celle du représentant résident de l'UNESCO au Cameroun. La deuxième, c'est celle de Madame le coordinateur du système des Nations Unies. La troisième, celle du ministre de la Communication, qui est en quelque sorte le bénéficiaire. Et enfin, le discours de M. le ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous sommes tous. Le cocktail a été prévu à la fin de cette cérémonie. Nous allons demander au protocole de l'offrir vraiment. Nous allons assister à l'échange de sinon, mesdames et messieurs, passons la parole à monsieur le représentant président de l'UNESCO. Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, en vos titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs services, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec un plaisir et un honneur, de prendre la parole aujourd'hui au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, à l'occasion de la signature du protocole d'accord pour l'appui au développement local à travers les radios communautaires au Cameroun. Permettez-moi tout d'abord de saisir cette opportunité pour exprimer mes chaleureuses félicitations aux autorités du Cameroun
pour la qualité de la coopération entre le gouvernement de la République du Cameroun et l'UNESCO, coopération qui s'est récemment traduite par la forte implication du Cameroun dans le processus de réforme du dispositif hors siège de l'UNESCO et qui a vu l'érection du bureau UNESCO de Yaoundé en bureau régional pour l'Afrique centrale. En cette occasion, je voudrais particulièrement remercier le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire qui a grandement contribué à l'organisation du Forum des radios communautaires de novembre 2010 et qui a donné une impulsion considérable à cette nouvelle initiative de l'UNESCO en faveur du développement des radios communautaires au Cameroun. Nos remerciements s'étendent aussi au ministère de la Communication qui a encouragé le processus de mise en place du présent programme de développement des centres multimédia communautaires au Cameroun. Excellences, Messieurs les ministres, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, dans le souci de contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et de ceux prévus dans le DSCE, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires au développement, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, la Banque africaine de développement, BAD, et l'UNESCO, s'est fixé comme priorité d'accompagner le programme de développement local à travers la mise à disposition d'une information pour tous. L'objectif recherché est de permettre aux populations défavorisées de participer pleinement aux stratégies de développement durable en accompagnant les transformations sociales par le changement des comportements et la responsabilisation accrue des communautés à la base. Eu égard à la vision du gouvernement de réaliser cette grande ambition à l'horizon 2020 et dans le cadre de l'appui au processus de décentralisation et des infrastructures visées par la BAD, notre bureau, en concertation étroite avec les départements ministériels concernés, a apporté son appui technique à l'élaboration du programme. De manière concrète, le présent programme propose d'une part la réhabilitation de 21 radios communautaires déjà installées en concertation avec le gouvernement et les populations locales en les transformant en centres multimédia communautaires CMC et d'autre part l'installation de 15 nouveaux centres. Au Cameroun, le processus de décentralisation a amorcé un tournant déterminant dans sa phase opérationnelle. Le paysage audiovisuel en mutation accompagne résolument cette grande réalisation. Aussi, les médias communautaires deviennent, dans ce contexte, des acteurs incontournables, outils d'information et de sensibilisation de proximité, délivrant des réponses locales aux préoccupations des communautés, dernier rempart pour la préservation du patrimoine culturel et outils de la diversité linguistique, moyens de communication sur les thématiques de développement, notamment sur les objectifs du millénaire pour le développement, les questions de la culture de la paix et de développement durable, d'éducation civique et citoyenne et autres défis émergents. Excellences, Messieurs les ministres, en 2009, l'UNESCO et le ministère de la Communication bouclaient une série de missions d'évaluation des radios communautaires de 21 localités du pays. Un rapport de leur évaluation a été publié où l'une des principales recommandations était la nécessité d'un réexamen de leur mode de fonctionnement. Le Forum des radios communautaires a réitéré une année plus tard ces recommandations. En effet, le renforcement du cadre réglementaire, le choix des équipements adaptés à l'environnement de production et de diffusion, la définition des outils d'une gestion transparente et efficace des ressources, le renforcement des capacités et l'adaptation de la formation aux nouveaux contenus liés au développement, l'actualisation du schéma directeur des radios communautaires,
et l'utilisation des langues locales pour un meilleur ancrage des programmes dans les réalités locales sont autant de préoccupations et défis qui nous interpellent. L'approche CMC, c'est-à-dire Centre Multimédia Communautaire, que nous adoptons dans ce programme, va servir de plateforme de communication et d'information, de partage et d'échange d'idées, de savoir et de connaissances et apporter une contribution fondamentale au développement et au désenclavement des villes de région ainsi qu'aux dynamiques de décentralisation. Une meilleure prise en compte de l'ensemble de ces questions permettra assurément à la radio communautaire au Cameroun de jouer efficacement son rôle. Il est évident que la bonne information sème les graines de la prospérité car offre des moyens aux populations de prendre des décisions informées et d'améliorer leur qualité de vie. Je reste convaincu que ce programme sera fructueux et que les résultats apporteront ce souffle nouveau qui permettra au Cameroun de présenter un meilleur visage de la radio communautaire, instrument de premier choix pour les acteurs du développement du pays. L'occasion que m'offre cette tribune m'amène à réitérer toute notre disposition à coopérer avec le MINEPAT, le MINCOM et les autres partenaires de développement pour mobiliser les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux centres multimédia communautaires et atteindre ainsi l'objectif de 100 radios communautaires comme le prévoit le DSCE. D'ores et déjà, je voudrais remercier leurs excellences, messieurs les ministres, pour leur soutien et leur appui sans faille dans ce grand programme d'envergure nationale qui est en parfaite adéquation avec les ambitions légitimes du DSCE en ce qui concerne le développement des radios communautaires au Cameroun. Trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude et celle de notre désir de renforcer encore plus nos relations de partenariat. Vive la coopération bi- et multilatérale. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, mesdames et messieurs, avant de passer la parole à madame Nadjet Rochdi, coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun, je voulais signaler que M. Ratim Khan, représentant résident de la BAD, souhaitait également dire un petit mot qui est davantage une annonce, selon ce qui m'a été signalé par lors de la réunion tout à l'heure, s'il en a convenance avec la proposition de M. le ministre. Mais protocolairement, c'était... Après, madame. Après, madame. Ok, allez-y. Non. Si c'est une annonce d'une bonne nouvelle, ça va me revigorer pour mon speech au contraire. Alors, je crois que ma voix porte suffisamment, même s'il n'y a pas de micro. Je vais pouvoir dire quand même quelques mots. Je signale que je n'ai pas du tout préparé un speech en bonne et due forme, mais qu'à cela ne tienne, étant avec des partenaires traditionnels avec qui nous avons longtemps cheminé ensemble, sous le leadership du gouvernement, notamment donc du gouverneur, il ne nous est pas difficile de dégager les axes de coopération, de les réaffirmer. Ce que je voulais dire, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Madame la coordonnatrice et Monsieur le représentant résident de l'UNESCO, chers invités, c'est que le groupe de la Banque africaine de développement a, dans le cadre de sa stratégie d'intervention au Cameroun, qui est alignée donc, sur les objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, accorde une place importante, je veux dire, au rapprochement de l'administré par rapport au pouvoir central. Accorde aussi une place importante au renforcement des capacités, mais plus particulièrement aussi à la nécessité de donner l'information à temps réel par rapport donc, à la population, aussi éloignée qu'elle soit sur le territoire. Pour nous, il n'y a pas un Camerounais privilégié, on est tous Camerounais et l'information doit aller partout sur le territoire national. De ce point de vue, la problématique des radios communautaires nous intéresse parce que c'est un véhicule pour acheminer non seulement la vision et la stratégie du gouvernement, mais c'est un véhicule aussi pour nous
pour mettre en œuvre de manière conséquente nos stratégies d'intervention dans le pays pour le bien-être donc des populations. Je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas la première fois que nous intervenons à côté du PNUD, mais plus particulièrement de l'UNESCO sur cette problématique. Que nous soutenons. Nous avions réalisé cela dans le cadre des interventions de projets qui sont déjà clôturés. Et comme vous le savez, nous avons procédé à une revue à mi-parcours de notre stratégie d'intervention pour la période 2010-2014. Et l'année prochaine, nous aurons aussi une nouvelle stratégie d'intervention. Notre implication dans les radios communautaires, pour nous, ne fait pas de doute, mais cela dépend fondamentalement aussi des objectifs, mais des orientations que fourniront le gouvernement, donc au niveau de notre institution, parce que comme vous le savez, conformément aux déclarations de Paris, nous sommes alignés sur les stratégies d'intervention et évidemment nous avons des problèmes de sélectivité en matière d'intervention, mais nous estimons que cette problématique des radios est une problématique fondamentale et nous la prenons en compte. Et je suis aussi heureux de préciser qu'au mois de novembre, nous allons organiser ce que l'on appelle une mission d'identification multisectorielle. Lors de cette mission, il sera donné la possibilité, avec les différentes parties prenantes, de traiter à profondeur cette question et de la mettre donc dans notre réserve de projet. Voilà, Excellences, Messieurs les ministres, Madame la coordonnatrice, Monsieur le représentant, chers invités, les quelques mots que je voulais prononcer. Je vous remercie. Fort de l'appui de la BAD. Excellences, Monsieur le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant de l'UNESCO, chers frères, chers Benoît, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs, chers invités. J'ai l'immense plaisir de prendre part à la signature du protocole d'accord pour l'appui au développement local à travers les radios communautaires au Cameroun. Je suis particulièrement sensible au programme de communication pour le développement car j'ai longtemps travaillé, personnellement, dans l'une de mes fonctions antérieures dans le domaine de la communication et où j'ai pu constater l'impact effectif de l'utilisation de ces médias sur les populations et l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est donc avec une émotion toute particulière que je participe en tant que coordonnateur du système des Nations Unies au Cameroun, depuis seulement 5 mois certes, néanmoins depuis assez longtemps, pour prendre toute la mesure du potentiel qui existe et des opportunités que présente cet important accord entre le gouvernement du Cameroun et l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons tous été témoins du changement de paradigme du développement. En effet, depuis plusieurs années, les communautés locales occupent une place centrale dans les politiques de développement. Nous nous en félicitons dans le système des Nations Unies et je tiens à ce titre à souligner et à saluer cette approche dans la vision du Cameroun émergent qui est sans aucun doute un gage d'un développement inclusif et durable. Les radios communautaires rurales sont un outil primordial dans ce cadre et elles ont comme mission ultime l'appropriation de ces médias par la population elle-même, et ce, en libérant la parole des sans-voix. Ainsi, la radio communautaire a pour idéal la plus grande symbiose avec ses auditeurs par l'interactivité, par la langue commune, par la culture commune et par la vie quotidienne partagée. La radio communautaire est la voix de ceux qui n'en ont pas. La radio communautaire est un nouveau média d'engagement social et civique. La radio communautaire est un vecteur de développement local, un vecteur d'émergence et de consolidation, de conscience et de pratiques citoyennes, un canal de communication sociale fondé sur le dialogue, la mobilisation, la participation et de ce fait, un vecteur d'intégration et d'inclusion à tous les niveaux, car la radio communautaire joue un rôle de pacificateur et de consolideur des liens sociaux. La radio communautaire, mesdames et messieurs, sert de relais et s'acquitte de sa mission de développement par des émissions d'information, d'éducation et de vulgarisation, entre autres sur les OMD, sur la santé comme la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme, sur l'environnement, sur les marchés locaux, sur les prix locaux, sur la vie culturelle locale, et ceci dans les langues locales bien évidemment. Elle constitue de ce fait un média de proximité par excellence. Excellence,
Mesdames et Messieurs, honorables invités, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, et la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, dans leur message conjoint, ont déclaré, je cite, « Engageons-nous à combler la fracture numérique afin que tous les peuples puissent accéder aux nouveaux médias et technologies de la communication et les utiliser. » Fin de citation. Je suis donc particulièrement satisfaite de voir que le programme Village du Millénaire Cameroun prévoit des centres multimédia communautaires qui permettront de réduire la fracture numérique entre les habitants des villes et ceux des régions qui auront ainsi accès à l'Internet multimédia et tout ce qu'il offre. Le PNUD a déjà, avec l'appui technique de l'UNESCO, installé 2 radios communautaires dans les 2 premiers villages du millénaire, à Miomessi dans la région du Sud et Maroua dans le Nord. Le PNUD, par le biais du programme national de gouvernance, avec une somme de près de 400 millions de francs CFA, soit 800 000 $, et l'UNESCO ont apporté un appui considérable à l'extension de ce projet. Plusieurs autres agences des Nations Unies, parmi lesquelles l'UNICEF, le HCR et le FNUAP, ont contribué financièrement au développement des radios communautaires au Cameroun. C'est donc suite à cet élan qu'en décembre 2001, un protocole d'accord avait été signé pour l'installation de 15 radios communautaires dans les 10 régions du Cameroun. Les dernières radios communautaires en date étant celles de Miomessi et de Maroua. Le PNUD a également appuyé l'évaluation de 21 radios communautaires sur le territoire. Cette évaluation a permis de faire le point et a été discutée lors du Forum national, comme l'a signalé le représentant résident de l'UNESCO, des radios communautaires qui s'est tenu à Yaoundé en 2010 et qui a donné naissance à un projet de développement local à travers les radios communautaires et qui est appuyé par la BAD. Les débats, les résultats et les conclusions de ce forum nous ont permis tous, gouvernement, agences des Nations Unies, partenaires, de capitaliser sur les résultats obtenus et d'en tirer les leçons concernant l'importance critique de la formation des animateurs et techniciens, la production et diffusion des émissions de qualité et comme des éléments essentiels à la pérennité des radios et des centres multimédia. Ceci nous permettra, tous ensemble, de mieux déployer d'autres radios communautaires dans les prochains villages du millénaire en nous inscrivant toujours dans le cadre de la famille des Nations Unies, dans cet appui et collaboration interagences, et ce, dans l'esprit du One UN. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ma part, et au vu des résultats obtenus et de l'impact de ces médias sur le développement local, il me semble évident et très important de renouveler cette expérience et d'étendre ses bénéfices à d'autres communautés. Car j'ai bien noté que le document de stratégie pour la croissance et l'emploi du Cameroun en prévoit une centaine pour 2020. Il y a donc beaucoup à faire, chers collègues. Cette réussite n'aurait pu se faire, bien sûr, sans l'appui inconditionnel de la BAD, que je remercie, merci beaucoup, et sans l'expertise absolument d'une grande valeur de mes collègues de l'UNESCO, et je dois aussi dire, avec une notion très particulière, l'engagement exemplaire de son représentant. Et je suis sûre, Votre Excellence, vous avez déjà eu à vous rendre compte de cet engagement. Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour le remercier de la coopération toujours fructueuse. Permettez-moi également de remercier le gouvernement du Cameroun à travers les ministères concernés, notamment le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministère de la communication pour leur engagement et leur confiance renouvelée au système des Nations Unies au Cameroun. Enfin, je vous réitère, au nom de l'ensemble de la famille des Nations Unies, encore une fois, ici, notre engagement à poursuivre et à appuyer la coopération avec le gouvernement du Cameroun dans un accompagnement fait de conviction, messieurs les ministres, de qualité, messieurs les ministres, de confiance et de partenariat. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, la parole revient maintenant à Monsieur le ministre de la Communication. Bien, je vous remercie. En fait, le discours en vérité, il n'en est pas. Vous savez tout ce dont j'ai besoin et vous êtes disposés pour m'apporter ce dont j'ai besoin pour que la communication
puisse véhiculer le message qui fait de chaque citoyen un véritable citoyen, puisqu'on dit que sous-informé on est sujet, mais informé on est citoyen. Je profite néanmoins de cette opportunité pour dire la volonté du gouvernement qui dispose d'un instrument de communication que vous connaissez, à savoir la CRTV, de ne ménager aucun effort pour réhabiliter cet instrument de communication irremplaçable, afin que tous les citoyens puissent disposer donc de ce signal. Il fut un temps où la couverture radio, au moins de la CRTV, était suffisante pour peut-être pas sentir le besoin d'avoir des radios communautaires, encore que la radio communautaire reste irremplaçable. Vous avez tous décrit toute la problématique. Le gouvernement donc a pris le taureau par le corps, a décidé donc de réhabiliter la CRTV de telle façon que sa couverture atteigne le maximum de citoyens. Et je me réjouis de votre volonté de réhabiliter les radios communautaires. J'ai eu l'opportunité de saisir Mme Briana, je l'appelle radio communautaire. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais toujours vers elle. En tout cas, je suis vraiment très heureux des relations qui existent entre nous. Alors, moi je suis de Garoua et Radio FM Benoît est tombé en panne à la veille d'une campagne. Vous savez, je suis candidat. Alors, je vais aller à Garoua, il n'y a pas de radio, mais FM Benoît est en panne. Je dis bonjour, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas aller battre campagne alors que c'est alors que j'ai compris, j'ai appris dans le nouvelle, je vous remercie infiniment. Ces radios sont vraiment irremplaçables. Nous allons en faire très très bon usage. Monsieur Soso, représentant de l'UNESCO, madame la coordonnatrice générale. Vous savez, la coopération qui existe entre nous est irremplaçable. Vous avez dit tellement de bonnes choses, toute la problématique et tous les paradigmes ont été dits de très fort, belle manière à telle enseigne que même si j'avais écrit un discours, au mieux ça allait être une redondance. Mais je suis persuadé que je dirais probablement, j'allais dire moins bien que vous l'avez fait. En tout cas, une fois de plus, je vous remercie infiniment. La problématique des radios communautaires reste ce que vous savez. Quand ces radios sont confiées à des populations indigentes qui n'ont pas toujours les moyens nécessaires, aussi bien pour le fonctionnement que pour le remplacement ou le dépannage, cette problématique reste entière. Chaque fois que j'ai eu l'opportunité de l'évoquer, on m'a toujours dit qu'il fallait aussi que l'UNESCO et les systèmes des Nations Unies franchissent un pas supplémentaire, peut-être pour essayer de mettre à la disposition de ces populations un strict minimum. Alors là, nous allons négocier pied à pied avec vous-même, M. Soso. Nous avons construit des relations humaines qui autorisent qu'on franchisse certaines étapes. En tout cas, le ministère de la Communication ne ménagera aucun effort pour le bon usage. Mais une fois de plus, vous connaissez nos limites. Les besoins du gouvernement sont immenses. Il va falloir donc les serrer. De temps en temps, on sacrifie les radios parce qu'il y a des besoins beaucoup plus pressants, beaucoup plus urgents. Mais le soutien que vous nous apportez est irremplaçable et nous sommes persuadés que ça marchera de mieux en mieux. Dans mon budget cette année, j'avais prévu quelque chose, alors je me suis entretenu avec elle. Il me dit non, monsieur le ministre, attendez, faites avec cet argent autre chose, parce que l'UNESCO a pris. J'ai dit ah bon, alors, est-ce que vous pouvez me le prouver par écrit? Et puis il n'y a pas de problème, monsieur le ministre, on peut vous le prouver. Ce qui fait que, monsieur le ministre, ce que j'avais préconisé pour l'acquisition des radios communautaires, j'ai donc destiné ça à autre chose avec le corps de ministre. Une fois de plus, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites, la BAD, le système des Nations Unies, l'UNESCO, vous faites pour le Cameroun, vous faites des choses vraiment irremplaçables, nous continuons à compter sur vous. Et ma foi, vous pouvez également compter sur nous pour notre disponibilité et notre engagement à accompagner ces radios communautaires. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je vous remercie. Excellence, Madame la Ministre, pourrait-on maintenant nous repentir à l'allocution de Monsieur le ministre de l'Économie, de la planification et l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre de la Communication, je voudrais d'abord très sincèrement vous remercier de vous joindre à nous dans le cadre de cette importante activité gouvernementale.
Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, j'aime toujours la vigueur de votre intonation. J'aurais véritablement voulu vous associer à ma campagne électorale. J'aimerais bien. Monsieur le représentant résident de la BAT, Monsieur le représentant de l'UNESCO, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les précédents intervenants l'ont dit, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la signature de ce protocole d'accord qui vise à réhabiliter 28 radios communautaires et de créer 15 centres multimédia communautaires. Il s'agit donc d'assurer la mise en œuvre d'un pan important de notre stratégie de développement basée sur la communication en direction des populations locales. À cet égard, je me dois de remercier très sincèrement toutes les équipes des Nations Unies et en particulier le représentant résident de l'UNESCO pour son engagement personnel en vue de l'aboutissement de cet important projet. J'ai encore en mémoire les discussions, les questionnements que j'ai posés pour mieux comprendre. Quoi qu'il en soit, nous sommes rendus ce jour pratiquement à l'aboutissement du projet. Je relève pour l'en remercier à nouveau la présence dans cette cérémonie du représentant résident de là-bas, M. Racine Khan, ce grand Africain toujours présent à nos côtés pour faire avancer le Cameroun vers son émergence que nous recherchons tous. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le représentant résident, d'être toujours là. Alors, cette cérémonie n'est que l'une des illustrations de la vitalité de la coopération qui unit le Cameroun et l'UNESCO et partant qui unit le Cameroun et les institutions des Nations Unies, si bien vigoureusement et méthodiquement coordonnée par Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Par la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement du Cameroun met à la disposition de l'UNESCO la somme de 5 802 550 $ des États-Unis, soit environ 3 46 338 700 francs CFA pour la réalisation de ces radios, 28 radios communautaires et centres multimédia communautaires. Nous avons à cet égard sollicité le concours de la BAD, mais nous n'avons pas attendu pour amorcer le processus. Je tiens à rappeler que dans le cadre de la quête du progrès socio-économique de ces populations, le gouvernement s'est engagé à mettre en place, compte tenu de la planification décennale qu'il a arrêté, la stratégie pour la croissance et l'emploi qui parle de 2010-2020, le gouvernement s'est engagé donc à mettre en place des radios communautaires, une centaine à l'horizon 2020, pour contribuer donc au développement des médias, au développement de ces médias locaux, à l'effet de mieux former les populations, à prendre en charge leur destin en termes de développement infrastructurel. Ainsi, ces populations mieux préparées sauront mieux participer à la création des richesses, mieux participer à la vie citoyenne dont elles sont par ailleurs les bénéficiaires. Les efforts consentis par le gouvernement dans ce cadre nous ont permis, avec l'aide de nos partenaires, de réaliser un certain nombre de radios déjà. Je dis donc que ce qui a été fait s'avère insuffisant et nous continuons. Les actions restent conséquemment insuffisantes et nécessitent une mise à l'échelle pour accroître le bien-être des populations et conséquemment améliorer leurs conditions de vie. Je voudrais, pour ce faire, signaler que le gouvernement, pour sa part, va respecter les engagements qui sont les siens. Notre vœu le plus ardent étant que l'engagement de nos partenaires soit tout aussi tenu. Cela
il va de notre intérêt partagé, mais davantage de l'intérêt du gouvernement dans le cadre de cet important programme de grande réalisation qui soutient le septennat en cours de son excellence Paul Biya, président de la République. Je vais donc pouvoir compter sur tous nos partenaires et vous rassurer de notre disponibilité pour contribuer chaque fois que cela est nécessaire, surtout en respectant nos engagements au ministère de l'Économie.